Bonjour, aujourd'hui je rencontre Thierry Gadot, le rédacteur en chef d'Hexagone. Pourquoi ? Parce que la semaine dernière, je suis tombée du lit en découvrant sur Google Actu que Jean-Luc Mélenchon quittait la politique. Quoi ? Il faut que je me balade plus encore dans le pays, pas simplement en faisant les salles de meeting. Hein. Mais moi j'aime bien aller, comme on dit, perdre son temps. Moi j'aime bien aller bailler aux corneilles avec des gens. Je sais que ce que je dis n'est pas très politiquement correct, si j'ose dire, parce que dans le monde médiatique, si vous n'êtes pas à la première ligne, c'est que vous abandonnez. Si vous parlez de vous mettre en retrait, on dit que vous êtes malade ou que vous n'y croyez plus. Jean-Luc Mélenchon, dans l'interview, a une petite intuition prémonitoire. Il dit, quand on dit qu'on se met un petit peu en retrait, et ben tout de suite on a l'impression que c'est bon, on tire sa révérence. Et en fait, c'est un petit peu le traitement médiatique qui a été fait. Je rejoins moi, dans les critiques et notamment dans son analyse critique des médias qu'il fait dans l'interview. Il y a un certain nombre de points sur lesquels je suis en complet accord. On ne peut pas faire un peuple libre sans une information qui soit une information pas libre, mais de qualité. Ce qui m'ennuie, c'est que c'est toute la même partout. Le système est encore plus pervers qu'on peut le croire. Parce que les journalistes gardent la possibilité à tout moment de faire ce qu'ils veulent. Mais, malheureusement, il y a une telle pression, ils se mettent une telle pression, une autocensure sur eux-mêmes, qu'ils finissent par prendre le moindre risque possible. Et dans ce cas-là, c'est quoi le moindre risque? C'est prendre la dépêche AFP et la recopier. Bon, tant qu'à investiguer, qu'en a pensé celle qui était en première loge, Héloïse Lebourg, l'intervieweuse de Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Héloïse. Quelle a été votre réaction quand vous avez découvert ça? Est-ce que vous aviez compris, vous, que Jean-Luc Mélenchon prenait ses distances avec la politique? Effectivement, ils ont repris que quelques lignes de notre interview. Dès que j'ai eu fini cet entretien avec lui, j'ai appelé Thierry d'Hexagone pour lui dire voilà, on a un interview de Jean-Luc Mélenchon, et par contre, il faut rien couper. Et on n'a rien coupé. Mais en même temps, nous, on avait donné accès à tous les journalistes qui nous le demandaient. On leur avait donné accès au papier, puisqu'ils sont payants, à la bande-son, et sur toute la profession, en tout cas sur tous les journalistes parisiens qui ont traité de la chose. Il n'y a eu que 5 personnes qui nous ont appelés. Que des journaux aussi sérieux que l'Express, Libération, Le Parisien ne nous aient pas demandé l'accès à notre contenu, c'est juste ahurissant. C'est super dommage parce que c'est une déformation en fait, de la réalité. Mais alors pourquoi tous les gros médias ont repris une info qui n'était même pas vraie comme des moutons de Panurge? Mon petit doigt me dit que... Ils ont un petit peu pris leur fantasme pour une réalité. Encore une fois, moi je pense que c'est plus lié à l'instinct grégaire du troupeau qui va au plus simple, et donc là encore, l'AFP a repris cette citation, donc ils reprennent cette citation. Voilà, ils vont pas faire le travail d'écouter la bande et de revenir, et de faire leur métier correctement, donc ils font le plus court, et donc en tant que tel, il n'y a pas un complot. En revanche, il est clair qu'aujourd'hui, dans la presse nationale, il y a une forme de fascination pour Marine Le Pen, ça c'est évident. L'analyse de Jean-Luc Mélenchon sur le FN est super intéressante dans l'interview. Mais elle n'a jamais fait plus de voix que Le Pen faire. Jamais. D'accord, la population augmentait pendant ce temps-là. Mais bon. Alors, est-ce la faute au Front National? Est-ce la faute au Parti Socialiste qui peut-être a cassé la gauche? Tout ça, ça fonctionne ensemble. Il n'y a pas un fait. Même un champignon, il pousse dans un écosystème. Vous pouvez avoir de magnifiques graines de champignons, il n'y a pas de champignons. Il faut qu'il y ait la pluie, il faut qu'il y ait la chaleur, il faut qu'il y ait le jour. Bon, bref. Là, c'est pareil. Le Front National, ça pousse à condition que certaines conditions soient remplies. Et vous avez des gens qui, tous les jours, travaillent à ça, méthodiquement et sciemment. C'est-à-dire que les dirigeants du Parti Socialiste, à commencer par François Hollande, travaillent sciemment avec toute une cohorte de gens à dire le moindre risque pour nous, c'est que Le Pen soit le plus fort possible, parce que comme ça je suis sûr de gagner au deuxième tour, se dit Hollande, et puis au passage on aura répandu les bonnes idées, à savoir qu'il ne faut pas toucher à l'argent, que le problème c'est l'immigré bas le banquier, et ainsi de suite. Voilà. Bon.
Donc, pas d'histoire avec moi, je connais tout ça, je connais ces gens, je sais comment ça se passe. Bon. Et elle a aussi du talent. C'est les dérives du système qui fait qu'on aboutit aujourd'hui à ce type de comportement pour un tas de raisons, notamment parce que dans les années 90-2000, la génération montante de journalistes a été sacrifiée. Et que dans les journaux, dans la presse parisienne, les gens qui avaient entre 40 et 50 ans ont été mis au pilori, que derrière sont intervenus des contraintes économiques extrêmement fortes pour réduire la masse salariale des rédactions, donc pour se débarrasser des gens qui commençaient à peser, et que les jeunes qui nous ont remplacés n'ont pas été formés. J'ai été bien formé, j'ai gardé le goût d'apprendre toute ma vie, d'écrire, de tenir tête, etc. Moi j'ai eu de la chance, mais je ne suis pas le seul, moi je suis visible. Mais je connais des milliers d'hommes et de femmes de ma génération, contenus bons, qui n'ont jamais lâché prise, et qui continuent à être dans leur milieu associatif ou autre. C'est eux qui ont rallumé le feu. Pourquoi avoir dit qu'il avait le blues alors qu'il ne le dit pas? C'est d'interprétation journalistique, et ça c'est insupportable. Tu crois pas que parfois les médias ils font juste de la psychologie de comptoir? Ouais, peut-être. C'est vrai que c'est un travers journalistique aujourd'hui. Dès qu'un leader politique ou sportif ou économique commence à émettre des doutes ou en tout cas une critique, une remise en cause de lui-même, on tombe rapidement, c'est un travers professionnel de tomber vers des explications de psychologie, enfin moi j'appelle ça comptoir de café quand même, parce qu'on n'est pas des psychologues ni des psychiatres. Et donc, mais c'est un peu la facilité professionnelle où on a l'impression que on va mieux attraper le lecteur si on lui raconte une histoire. Et la façon de lui raconter une histoire, c'est de dire regardez ce gars-là, il n'en peut plus, et voilà pourquoi il n'en peut plus. J'ai eu de la chance parce que j'ai jamais été malade, j'ai eu de la chance parce que j'ai été aimé, et que j'ai aimé, j'ai eu de la chance. Voilà. Vous êtes content alors? Le projet Hexagone est né il y a maintenant presque un an pour nous faciliter la vie. Il n'y a pas de publicité, c'est un site qui fait de l'enquête, de l'investigation, du reportage. En fait, on revient aux racines de notre métier et on essaye de justement s'extirper de ce flux quotidien qui a tendance à tout uniformiser.